Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal hebdomadaire de l'emploi et de la formation professionnelle et technique. Au sommaire, passation de service, M. Souley Kane officiellement installé à la tête du 3FPT. Formation professionnelle et technique, le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle et technique pose les bases de sa stratégie d'écologisation. CFP de Dakar, un centre stratégique au service de la formation professionnelle et de l'employabilité. Tout de suite, le développement des titres. Le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique ouvre une nouvelle page. Nommé en Conseil des ministres du 16 juillet 2026, M. Souley Kane a officiellement pris les rênes du 3FPT. À l'issue de la cérémonie de passation de service présidée par le secrétaire général du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et technique, entre le bilan du directeur général sortant et les orientations du nouveau responsable, cette cérémonie marque le début d'une nouvelle dynamique pour l'institution. Suivons cet élément avec Ndeye Nielan Diouf. Une nouvelle étape s'ouvre pour le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique. Après plusieurs années à la tête de l'institution, Dr Babou Amadouba a officiellement passé le témoin à M. Souley Kane, nommé directeur général du 3FPT. La cérémonie de passation de service, supervisée par l'inspection des affaires administratives et financières, s'est déroulée sous la présidence du secrétaire général du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et technique, des autorités du ministère, des membres du conseil d'administration, des partenaires ainsi que du personnel du 3FPT. C'est un levier essentiel de notre sous-secteur sur lequel nous comptons beaucoup. Nous y comptons, je reviendrai un peu sur le DG entrant, mais nous comptons également sur votre contribution parce que même après avoir passé le témoin à votre frère Souley Kane, je pense que vous allez contribuer, n'est-ce pas, donc, au rayonnement de cet excellent levier. Vous l'avez réussi, vous avez dit, si vous étiez tout seul, j'estime qu'on n'en serait pas à ce niveau de performance. Parce que vous le devez également à une équipe dédiée, une équipe engagée et motivée qui transcende les passages de témoins. Voilà, c'est ça aussi la réalité de l'administration. Là où nous sommes, respectivement, on est sous CDD. C'est des fonctions que nous assumons. Mais quelle que soit la durée de ces responsabilités-là, essayons toujours de mettre un contenu de qualité, essayons d'être toujours utile à notre pays en faisant ce qui nous revient de droit, d'abord en termes de prérogatives, mais en aidant les autres à réaliser également leur partition dans ce processus-là. Nous tous, nous devons contribuer à l'essor, au développement de ce pays-là. L'essentiel pour l'agent de l'État, quand on vous confie une responsabilité, comprenez que vous n'œuvrez pas seulement pour une personne. C'est vrai qu'on est sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, mais un service public, il est ouvert pour servir l'intérêt général. Ça, nous ne devons jamais l'oublier. L'intérêt général, c'est les usagers du service public. 3FPT, heureusement, vous avez innové et les résultats se sont fait sentir. C'est pourquoi je voudrais engager M. le directeur général entrant à surfer sur vos performances et continuer dans cette dynamique avec ces équipes-là pour aider le sous-secteur et aider la jeunesse particulièrement à justement trouver les réponses les plus pertinentes à travers ce levier. L'orientation professionnelle a su tirer les meilleurs dividendes de la contribution de 3FPT, le développement des offres de formation professionnelle et technique à la suite des plus hautes autorités qui vous ont fait confiance, le niveau central, par ma voix et au nom de M. le ministre, vous félicite et vous souhaite les meilleurs succès dans vos nobles missions. L'inspecteur principal de la formation professionnelle et technique, M. Souley Kane, arrive à la tête du 3FPT avec une solide expérience dans le pilotage des politiques de formation. Le nouveau directeur général entend inscrire son action dans la continuité des acquis tout en accélérant les réformes au bénéfice des jeunes, des femmes et des entreprises. À l'entame de mon propos, qu'il me soit permis de rendre grâce à Allah, maître des destinées qui a guidé nos pas jusqu'à cet instant et nous offre l'honneur de nous rassembler au service de notre chère nation à travers cette nouvelle mission à la tête du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique. Qu'il me soit également permis d'exprimer ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour m'avoir accordé sa haute confiance en mon nommant directeur général du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique. J'associe à cet hommage solennel
Monsieur le Premier ministre Ahmadou Al-Aminoul Mohamed Lo, Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, Monsieur Idriss Samb, et l'ensemble du gouvernement du Sénégal. Par sa vocation et par ses accomplissements, le 3FPT n'est plus une structure comme les autres. Il est aujourd'hui unanimement connu et salué par ses belles réalisations et son impact certain dans le quotidien de nos concitoyens, en particulier les jeunes et les femmes. Il est le bras armé grâce auquel nos entreprises renforcent leur compétitivité, contribuent ainsi de manière significative à l'existence d'un capital humain national de haute qualité. Ces résultats remarquables ne sont pas le fruit du hasard. Ils découlent du travail acharné, de l'abnégation et de l'engagement patriotique des différents directeurs généraux qui sont succédés à la tête de la structure. À cet instant précis, je voudrais saluer avec force et fraternité le travail remarquable de mon prédécesseur, Dr Babo Amadou Ba. Monsieur le directeur général, vous avez porté haut le flambeau du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique par la qualité des interventions, l'innovation constante dans les approches et la célérité dans les actions. Ce leadership de rigueur a valu au 3FPT d'obtenir la prestigieuse certification ISO 9001, symbole d'excellence et d'efficacité institutionnelle. Ce jour, j'entre en fonction de la même manière qu'un serviteur entre dans une maison de sacerdoce. Ce jour annonce pour moi d'autres jours et nuits de labeur. J'arrive pour comprendre, pour agir et pour transformer. Je mesure la charge relativement aux orientations des plus hautes autorités, déterminées à lancer et mettre en œuvre des projets impactant positivement le quotidien des Sénégalais. Mon bréviaire sera, bien sûr, le cadrage de la politique nationale définie par son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Notre pays dispose d'une jeunesse dynamique, créative, résiliente et impatiente de contribuer à l'émergence de notre nation. Notre devoir républicain est de lui en donner les moyens de se réaliser en construisant un avenir et en éprouvant leur savoir-faire pour créer de la valeur ajoutée. Le directeur général sortant, Dr Babo Amadou Ba, a pour sa part dressé le bilan de son mandat avant de remercier l'ensemble des collaborateurs et partenaires pour leur engagement. 15 mai 2024, 15 juillet 2026. 2 ans, 2 mois à la tête du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique. C'est ainsi avec un sentiment de mission accomplie et de gratitude envers la République que je prends la parole aujourd'hui pour la passation de service. Quand j'ai pris les rênes de cette structure en 2024, j'ai compris très tôt que la formation professionnelle est le levier central pour développer un métier. J'ai compris très tôt que le Sénégal, c'est ce pays où 75% de la population a moins de 35 ans. L'âge médian, c'est 19 ans. 50,2% de la population a moins de 19 ans. J'ai compris trop tôt que le Sénégal dispose d'un dividende démographique exceptionnel. Mais malheureusement, ce dividende démographique n'est pas automatique. Il se gagne. Il se gagne d'abord à travers la formation. Il se gagne à travers l'insertion socio-professionnelle des jeunes. C'est la raison pour laquelle nous avons très tôt compris qu'il fallait augmenter le niveau d'employabilité des jeunes, il fallait augmenter le niveau de compétitivité des entreprises. Pendant 2 ans, chaque signature, chaque dossier, chaque mission, c'est pas tout simplement, il y a un personnel qualifié et compétent qui était derrière moi. La première réalisation, c'est la construction du siège. Il faut rappeler devant l'histoire que lorsqu'on a créé le 3FPT en 2014, la Banque mondiale avait mis de l'argent sur la table pour la construction du siège. Le siège nous permet d'économiser chaque année 300 millions. Parce que la location ici nous coûte l'année 100 millions. Plus les locations de salles de conférences, etc. Tout cela, nous pouvons faire le siège. Donc au-delà du confort de tout ce qu'il peut y avoir, c'est un siège qui va nous permettre d'économiser pour l'État. Donc le 21 octobre, ce siège sera livré. La deuxième réalisation, c'est la certification ISO. Aujourd'hui, le 3FPT a une reconnaissance internationale. On a été certifié ISO 9001 version 2015 pour 2 choses.
le choix des organes le choix des organes de formation et le suivi de la qualité de prestation. Ça, ce n'est pas un hasard. Le 3FPT finance la formation. Et le financement de la formation, c'est un investissement. La quatrième réalisation, c'est la digitalisation. Avant cette année, quand on octroie des bons aux jeunes, les jeunes passaient des nuits dans les pôles entrepreneurs emploi des jeunes. Les jeunes passaient là-bas 2-3 jours. Moi, ma première année, j'ai fait le tour de Colobane, de Pékin, de Rufisque. Des jeunes m'ont dit qu'ils sont venus à 3h, à 4h du matin. Dans ce moment-là, j'ai dit à toute l'équipe, nous sommes dans l'ère de la digitalisation. Fini de faire passer les jeunes des nuits juste pour s'enrôler. Ainsi, nous avons réussi à digitaliser le guichet de financement des demandeurs individuels. Cette transition marque ainsi l'ouverture d'un nouveau chapitre pour le 3FPT, appelé à poursuivre sa mission de financement de la formation professionnelle et technique au service de l'insertion durable et du développement du capital humain au Sénégal. Face aux défis environnementaux, le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et technique accélère sa mutation. Un atelier de partage de la note conceptuelle de la stratégie d'écologisation de la formation professionnelle et technique s'est tenu à Diamniadio, avec pour ambition d'intégrer les compétences vertes dans les dispositifs de formation et de répondre aux besoins de l'économie durable. Suivons cet élément avec Ousmane Ba. La formation professionnelle et technique prend le virage de la transition écologique. À Diamniadio, le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et technique a lancé le processus d'élaboration de sa stratégie d'écologisation. L'objectif est d'intégrer les compétences vertes dans les dispositifs de formation pour mieux répondre aux défis environnementaux et aux besoins du marché du travail. Le projet Appui à la réforme de la formation professionnelle au Sénégal, REFOP 2, est porté par la GIZ, que je représente aujourd'hui, et cofinancé par le ministère de la coopération allemande, BMZ, et l'Union européenne. Nous travaillons étroitement avec le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et technique sur les approches innovantes dans la formation professionnelle. L'écologisation est un thème central de notre collaboration. C'est dans ce cadre que nous accompagnons l'élaboration de la stratégie d'écologisation de la formation professionnelle et technique. Cette stratégie posera les bases de l'intégration du développement durable et de l'environnement au sein de la formation professionnelle. Cela passera à la fois par une revue de l'infrastructure des EFPT ainsi que des activités déjà existantes en termes d'écologisation. Nous procéderons aussi au renforcement de compétences des agents de la formation professionnelle que nous avons déjà entamé. Je souhaite remercier M. Ababakar Bey, directeur des établissements publics de formation professionnelle et technique, ainsi que Mme Aïchatou Hadj, point focal écologisation de la DGFPT, pour leur dévouement dans l'organisation de cette mission et de l'ensemble de nos activités communes sur cette thématique. Ce sont eux qui portent actuellement le projet de verdissement de la formation professionnelle et j'espère qu'à travers cette stratégie, vous pourrez les rejoindre et contribuer à votre tour à un futur plus vert et respectueux de l'environnement pour la formation professionnelle. Je vous invite à vous approprier les objectifs de cette mission parce que ce sont les vôtres et je vous invite également à partager vos avis, vos expériences et vos suggestions. Tous vos retours aujourd'hui seront précieux dans le peaufinement de cette mission ainsi que de sa réussite. Porté par la Direction générale de la formation professionnelle et technique avec l'appui du projet REFOP 2, cette stratégie sera élaborée de manière participative. Les contributions des acteurs permettront d'enrichir le document qui servira de référence pour le verdissement du secteur. C'est avec un grand plaisir que je vous souhaite au nom de M. le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle et technique et à mon nom propre, la bienvenue à cet atelier de partage de la note conceptuelle de la stratégie sectorielle d'écologisation de la formation professionnelle et technique. La présente rencontre s'inscrit dans un mouvement que nous ne maîtrisons pas seuls, mais auquel nous devons en tant que nation apporter une réponse à la hauteur des enjeux. Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique internationale de lutte contre le changement climatique, du protocole de Kyoto à l'accord de Paris, que le Sénégal a décliné à travers l'agenda national de transformation Vision Sénégal 2050 et la stratégie nationale de développement 25-29.
C'est dans ce sillage donc que la lettre de politique sectorielle de notre ministère pour la période 2025-2029 inscrit résolument la transition juste parmi les approches innovantes à consolider dans notre offre de formation professionnelle et technique. Il s'agit de préparer nos apprenantes et nos apprenants aux métiers de demain, comme les énergies renouvelables, la construction durable, l'agriculture climato-intelligente, beau concept, et de faire de notre secteur un maillon essentiel de la transition juste, où aucun travailleur ne soit laissé pour compte. À travers cette initiative, le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique ambitionne de doter le Sénégal d'une formation professionnelle et technique plus verte, capable de former les compétences nécessaires à la transition écologique et au développement durable. Premier centre de formation professionnelle de la capitale, le CFP de Dakar s'affirme comme un acteur majeur du développement des compétences à travers une offre de formation adaptée aux besoins du marché, de l'emploi et aux évolutions des secteurs porteurs. L'établissement contribue efficacement à renforcer l'employabilité des jeunes. Immersion au CFP de Dakar avec Ndeye Gnilane Diouf. Situé au cœur de la capitale, le centre de formation professionnelle de Dakar joue un rôle central dans la politique de formation technique et professionnelle, premier centre de la région. Il accompagne le développement des compétences en lien avec les besoins du marché du travail. Le centre de formation professionnelle de Dakar est créé par décret le 7 mars 1962. C'était un CRETEF avec les filières restauration, habillement, coiffure, santé. Maintenant, depuis la réforme, l'arrêté du ministre en 2016, donc ce n'est plus un CRETEF, c'est un CFP. Donc nous déroulons donc, des formations niveau certificat d'aptitude professionnelle CAP dans toutes les filières, brevet d'études professionnelles BEP aussi dans toutes les filières, des attestés aussi dans toutes les filières, c'est-à-dire restauration, coiffure, santé et habillement, c'est-à-dire coupe-couture. En même temps aussi, nous faisons des CPS, ce qu'on appelle des certificats de spécialité dans le domaine de la pâtisserie, dans le domaine de la teinture, dans le domaine de la sérigraphie et dans le domaine de la bureautique informatique. Les offres de formation sont régulièrement adaptées aux réalités économiques locales et au secteur porteur, une orientation qui vise à renforcer l'adéquation entre formation et insertion professionnelle. Les filières sont au nombre de 4 en ce moment où je vous parle. Maintenant, nous sommes dans des projets d'ouvrir de nouvelles filières dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine de l'électricité et dans le domaine de la comptabilité. Nous sommes en collaboration d'abord avec le PF2E, ce qu'on appelle l'école entreprise. Nous en avons en ce moment-là 2 classes, donc ils font l'école entreprise. Et en même temps, avec la nouvelle formule, donc l'APC, ce qu'on appelle l'approche par les compétences, les apprenants donc, font des cours et au cours de l'année, ils font des stages dans les entreprises. Donc, aussi à la fin de la formation, il y a un suivi par la cellule d'appui en insertion, donc, qui essaie de les trouver des emplois, c'est-à-dire des stages dans toute la région de Dakar. Le centre de formation professionnelle de Dakar confirme ainsi son rôle stratégique dans la formation de compétences et l'accompagnement vers l'employabilité des jeunes. La demande est un peu forte et surtout dans le domaine de la restauration. Maintenant, nous sommes en collaboration avec beaucoup d'entreprises avec lesquelles nous avons signé des conventions dans le domaine de la restauration comme les Thérobi, dans le domaine de la coiffure, dans le domaine de l'habillement. Il y a des apprenants dans le domaine de l'entrepreneuriat qui ont créé leur petite entreprise et qui sont là, dans la zone. Mais il faut comprendre que nos apprenants aussi ne viennent pas souvent de cette zone-là, jusqu'à Rufisque, jusqu'à Mbao, ils sont là. Maintenant, c'est avec le PFPI où on a créé donc, on peut dire, de petits entrepreneurs qui sont en train de travailler dans ce domaine-là, qui ont fait leur petite entreprise avec leurs projets qui sont en train de travailler. Et nous les surveillons de près. Le centre de formation professionnelle de Dakar confirme ainsi son rôle stratégique dans la formation de compétences et l'accompagnement vers l'employabilité des jeunes. Mesdames, Messieurs, voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis à travers les réseaux du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique. Rendez-vous très bientôt.